Et voilà, moi j'y ai cru, je pensais qu'on aurait droit à une finale et peut-être même remporter cette Ligue des Nations. Je pensais que les Bleus étaient capables de le faire, même si ces derniers temps c'est vrai que c'était pas tip top, mais je pensais vraiment qu'ils étaient capables de le faire. Déjà ils sont arrivés en demi-finale, c'est pas par hasard. Et Yamal avec sa story, j'allais dire son tweet, c'était pas un tweet, c'était une story. Bon, c'est de son âge, il est là, il chambre, c'est de bonne guerre. Mais là, pour le coup, ils nous ont fait mal. Même plus que ça, on est passé à ça, de l'humiliation, mais ils sont bien revenus. Donc j'allais être j'étais énervé, j'étais furax, mais ils sont bien revenus, du coup ça adoucit la peine. Bon, je parle de peine, mais bon, après, même si c'est que la Ligue des Nations, c'était important quand même, j'aurais voulu, j'y ai cru, c'est que la Ligue des Nations, mais bon, après, il y a mal. Poteau, à un moment donné, il y en a qui veulent remporter des Ligues des Nations, et il y en a d'autres qui remportent des Ligues des Champions. Ah ouais, je suis obligé, je suis content, j'en ai rien à foutre en vrai. On est champion d'Europe, on a la Ligue des Champions, donc j'en ai rien à foutre. Mais, ne vous y trompez pas. Yamal est époustouflant. Il est dangereux, il est chaud, il est magnifique. Mais ne vous y trompez pas, c'est Dembouz le ballon d'or. Je ne veux rien savoir. Maintenant, Deschamps. Poto, Dédé, on t'aimait bien, mais là, ça devient une prise d'otage, frérot. Tactiquement, t'es plus dans le coup, je comprends pas. Big respect à monsieur Deschamps, bête d'entraîneur. Il a fait énormément de bien à l'équipe, je veux bien. Mais là, ça devient une prise d'otage. Et puis, t'as vu, je veux pas parler des choses qui fâchent, mais on a compris pourquoi tu prends Cherki. C'est un faire-valoir pour nous faire fermer notre gueule. Et puis, tu le fais rentrer, je crois, il est rentré à 4-0, 5-0, je sais même plus. Mais Cherki, oh là là, Cherki. Il a grimpé dans mon estime. Cherki maintenant, mais Cherki j'en voulais pas à Pana, mais là je commence à, là je me repose la question. Cherki c'est sérieux. Contrôle, il y avait du zizou dans son but, il y avait du zizou dans sa frappe. Le geste était gracieux, le geste était beau, la frappe était pure. C'était magnifique. C'est Cherki qui a sonné la révolte. C'est grâce à lui qu'on est reviendu. Non, c'était magnifique. Cherki, vraiment, tu remontes dans mon estime. Déjà, on sait que Cherki a toujours été plus ou moins bon, en tout cas un talent prometteur. Mais là, le bouc est sérieux, très sérieux. Mais voilà, encore une fois, on sait pourquoi ces mecs-là ne sont pas en équipe de France. Je sais, il y en a qui vont pas être corda. On va pas parler de choses qui fassent là maintenant. De toute façon, en ce moment, avec le climat, tu sais, c'est pas le moment. Ça sert à rien de rajouter de l'huile sur le feu. Mais quand même. C'est pour ça que Dédé, je l'aimais bien Dédé, mais j'ai appris, j'allais dire une connerie. J'ai appris à le détester. Non, parce que il a forcé le respect. Mais à un moment donné, je l'ai dit, c'est une prise d'otage. Dédé, tu fais chier. Et tu fais chier. Et puis, en vérité, disons-le. Benzema, la plaie Benzema, c'est encore une plaie ouverte. J'oublierai jamais, il vaut mieux même pas que je pense à ça, que je parle de ça, parce que ça va me rendre furax. Ce qui s'est passé, les gars, on a trop vite oublié. On n'a même pas le fin mot de l'histoire. Je pensais qu'un jour, Benzema aussi, c'est ça que je lui reproche. C'est que le gars, il a jamais parlé, on saura. En vérité, j'allais dire on saura jamais, mais vous inquiétez pas. Un jour on sera. C'est impossible c'est sûr qu'un jour on sera. Mais en tout cas, c'est scandaleux. La plaie restera ouverte jusqu'à ce que qu'on sache. Et quand on sera, on sera. De toute façon, ce qu'on sera, ça ne me plaira pas. Donc plaie ouverte. Mais bref, en tout cas, la finale c'est mort. D'un côté, je m'en fous. D'un côté, ça fait chier. En tout cas, on s'est pas fait humilier, on est bien revenu. Et puis si l'autre bécile de rat là, si le rat là n'avait pas fait ce penalty honteux, le tac dans le dos, c'est franchement quel geste honteux de la part de rat là, le rat là. Eh ben franchement, on aurait pu aller chercher les prolongations sans ce bécile. Et c'est pas parce que c'est une sardine que je dis ça. C'est pas parce que c'est une sardine avec son grand pif là, me dégoûte, je suis vénère, je peux plus m'encadrer celui-là. J'avais grave le seum. S'il avait pas fait ça, on aurait été chercher les prolongations. Bref, en tout cas, on sera en live dimanche pour aller chercher cette 3e place. Déjà que la Ligue des Nations, il y a une part de nous qui s'en fout un peu, soyons honnêtes. Mais alors la 3e place, j'ose pas imaginer à quel point tout le monde s'en fout. Mais on est champion d'Europe, donc oui, on s'en fout. On s'en fout. Et d'ailleurs, comment ça, Dédé, tu fais sortir Doué? Comment ça, tu fais sortir Doué? Mbappé tard, lui aussi, je peux plus me le voir. Mbappé tard, j'avais envie de le soutenir et tout, mais
En plus, j'ai revu un remix de toutes les cochonneries qu'il a dit. Tu sais, il aime trop. Tu parles trop. Tu parles trop sur le terrain, t'es un radin. Mbappé, ça aussi, j'avais oublié de le dire. Il parle trop tout le temps, faire le grand. Tu sais, t'as vu de l'autre côté, t'as des Dembélé, ça parle pas. Il est là, il parle comme si... Dembélé en conférence de presse, il parle comme si qu'il parlait avec son pote. Il en a rien à foutre du foot, Dembélé, il sait même pas s'il est droitier, s'il est gaucher. Dembélé, il en a rien à foutre. Il est là, bon ben, je vais faire du foot. Allez, je vais être ballon d'or. Allez, hop, je vais... Et l'autre, il te fait des projets, poteau. Mbappé, il fait des projets. Mbappé étudie, il a appris à parler l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol. Il a appris à parler toutes les langues, même le chinois, frérot. Tu sais, toute sa vie, il a dédié au bail. Il gagne walou, chat, ça t'apprendra. T'es mauvais, tu penses qu'à ta gueule. Sur le premier but de l'équipe sur le premier but du PSG en finale contre l'Inter, t'as Doué, il est placé à un endroit qui lui est familier. Il la donne à son meilleur, à son grand pote de toujours. Tous les jours, c'est Mbappé, il était là. Tous les jours, il frappe et en plus, il la met même pas. Tous les jours, il frappe alors que nous, Doué, il la donne à soi-disant son grand pote Hakimi. Bim, but. Et je te parle même pas des... T'as vu le coach quand il disait à Mbappé... Il faut redescendre, comme Jordan, il lui fait des métaphores, il le caresse dans le sens du poil, il essaie de lui expliquer, il crie, il parle d'où, il a tout essayé. L'autre, oui, si, oui, il fait rien du tout. Dembélé, il a eu des consignes pour la finale, t'as vu, il était comme ça sur les starting blocks, comme un pit. Il allait, son but c'était d'étouffer, de faire que du pressing, et à la limite s'il y a moyen de mettre un but, si vraiment il a l'occasion, sinon son but c'était que le pressing. Il écoute le coach. Mbappé, il écoute ni son père, ni sa mère, ni le coach, écoute personne Mbappé. Bref, c'est pas le sujet de ce soir, mais vous avez compris où je veux en venir, même si je l'explique mal. Donc Mbappé, en vérité, je voulais juste qu'il foire cette année par rapport au PSG, mais il avait mon soutien, mais là il commence vraiment à perdre mon soutien. Plus le temps passe, plus je réalise. Surtout c'est notre équipe qui m'a fait ouvrir les yeux. Tu sais le collectif, tu vois, tu sais le gars il pense qu'à sa gueule. Tu sais c'est un radin en vérité. C'est un radin, je te dis, sur le premier but du PSG en finale là contre l'Inter, Doué, il la donne à Hakimi, en plus c'est son grand pote, tous les jours Mbappé il frappe. Bref, la 3e place, on s'en bat les nuts. De toute façon, on est champion d'Europe et je sais pas pourquoi Dédé l'a sorti Doué et puis Dembélé il est sorti. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'ai l'impression que Dembélé il a eu une petite douleur ou un petit quelque chose. J'ai l'impression, on verra. En tout cas pour la finale, j'aime beaucoup l'Espagne. Vraiment, j'aime beaucoup le pays. En tout cas, peut-être pas l'équipe, mais j'aime beaucoup l'Espagne. Mais je serais pour les Portugais. Et puis CR7. Je lui souhaite le meilleur. C'est R7 qui mette des buts, qui fasse des dingueries, qui fasse fermer des gueules. Mais après, lui aussi, il faudra qu'il arrête la prise d'otage. Mets des buts, fais-toi zizir, fais-nous briller les yeux, fais du football, fais-nous rêver. Mais après, faut raccrocher après au bout d'un moment. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, je pense que pour la finale, je serai portugais. Bref, voilà, pas grand chose à dire, et un peu de frustration, mais c'est pas grave. Et puis, une petite parenthèse aussi pour dire que là, les joueurs, ils jouent beaucoup quand même, hein. À un moment donné, il s'agirait de partir en vacances, les frérots, parce que là, nous, ils nous ont régalé, nos soldats ont fait plus que ce qu'il fallait, c'est époustouflant, ils sont rentrés dans les annales, en plus avec une finale incroyable, tellement incroyable, on a tellement roulé sur l'Inter que les gens, je suis obligé d'en parler, t'as vu, alors que c'est pas le sujet, mais ça parle de toute façon, je ferai une vidéo pour dire un peu ce qui se dit là, hein, t'as compris où je voulais en venir, mais je ferai une vidéo quand même à chaud, parce qu'on est, enfin à froid, pour revenir sur tout ça, mais là, on parle de l'équipe de France, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Parce que là, Ligue des Nations, 3e place, tu viens nous emmerder. J'espère que même quitte à ce qu'ils mettent pas les Parisiens, en vrai Dédé, hein. T'as vu? Et Gusto, là, Dolce Gusto, franchement, il m'a régalé. J'avais envie aussi de le dire, ça. Le mec, il nous fait des magnifiques centres et tout. Ce mec-là, je vais le regarder d'un autre œil, on va le surveiller. Dolce Gusto, c'était pas mal quand même, c'était pas mal. Après, il y avait des absents, la défense s'était éclatée, mais bon, bref. Je disais donc que les joueurs jouent beaucoup, que c'est inquiétant, que c'est trop à mon goût, et que là, il y a la coupe du monde des clubs, il y a la coupe du monde des clubs, après, il y a encore le trophée de je sais pas quoi cet été, il y a encore il y a des trucs.
Il y a des trucs qu'on a oubliés, mais cet été, il y a encore trophée de je sais pas quoi, machin. Ils ont même pas le temps de faire la prépa. Après, ça reprend direct le champ. Mais ils vont partir quand en vacances? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Donc, vous allez voir. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Le football a évolué. Il y a des nouvelles compétitions. Les étés sont étudiés différemment. Tous les 4 ans, t'as vu, ça se chevauche entre la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Chaque été, tu sais, ça se chevauche chacune et tous les 4 ans. Et il y a une 3e compétition qui vient de sorte à ce que chaque été, il y a une compétition majeure. Et ça, tu rajoutes à ça le fait qu'on soit champion d'Europe. Il y a des trophées de je sais pas quoi, de machin. Après, j'ai oublié les noms, mais il y a des trucs. Tu rajoutes à ça, tu plus à la Ligue des Nations et tout. On va rentrer dans une ère où les joueurs vont faire des grèves. C'est jamais arrivé, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Je sais pas quand ça va arriver, mais on va rentrer dans une ère où il va y avoir des grèves de joueurs. Tellement c'est abusé. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas connus, mais ça va venir. Vous allez voir. AZ Stradamus, vous verrez. Bref, un peu de frustration, mais ils nous ont quand même sauvé l'honneur ce soir. Donc ça va. Ça va. Mais voilà, encore une fois, on s'en bat les nuts. On est champion d'Europe. Rendez-vous dimanche pour le double live. Ça sera quand même une belle affiche parce qu'on va assister donc à la 3e place de l'équipe de France. Encore une fois, j'espère que les Parisiens joueront pas. Ça sera mieux pour nous. Et puis après, grosse affiche, Espagne-Portugal. Et ça sera juste pour le kiff et j'espère que CR7 brillera et nous fera ce qu'il sait faire, nous proposera ce qu'il sait faire de mieux. Bref, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Mais entre-temps, on se retrouve sur Kick les potos. Vous avez le lien de ma chaîne Kick dans l'espace commentaire, dans la description. Et en parlant d'espace commentaire, je compte sur vous pour liker, commenter et tout, comme d'hab. On se retrouve sur Kick pour les autres. Pour ceux qui connaissent les bails, et sinon, dimanche pour les autres. On connaît les bails. Salut!